Le no-code a totalement changé en 2026 et j'ai envie dans cette vidéo de te partager ma vision sur le no-code avec ce petit graphique, les différentes étapes qui se sont produites et à quel point l'IA en 2026 a surtout donné du pouvoir aux personnes qui ne sont pas développeurs de pouvoir enfin prendre leur contrôle. Et surtout, on va parler de l'énorme arnaque de Lovable et à quel point je pense qu'en 2026 sonne un moment où beaucoup d'utilisateurs pourront quitter Lovable. Alors déjà, parlons du no-code. Le no-code, qu'est-ce que c'est? C'est la trend qui a été lancée 2021, 2022, 2023 avec des outils comme Webflow, Bubble, Floaterflow. Et si on veut aller plus loin, on pourrait même aller jusqu'à dire WordPress. Tous ces outils-là faisaient déjà peur aux développeurs. Il faut savoir qu'à l'époque, peut-être même que j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle du no-code vs du code. Parce que tous ces outils permettaient de créer des sites, de créer des applications. Donc Flutterflow, c'est des apps mobiles. Bubble aussi, je crois, ou du back-end même, etc. Je suis plus très sûr. Et Webflow, ça permet de faire des sites web. Et WordPress, ça permet de faire des apps full stack complètes avec tout ce que tu veux. Ce qui est quand même assez fou. Parce qu'à l'époque, on se disait, les développeurs disaient déjà, c'est incroyable, il y a Webflow, Webflow, ça remplace les intégrateurs front-end, ils servent plus à rien, etc. Ensuite, novembre 2022, ChatGPT Relays. ChatGPT Relays a éradiqué l'intégralité des peurs, le no-code, et les a tous remplacés par les peurs sur le code. Et ChatGPT, quand il sort en novembre 2022, il est pas dingo. Alors il est cool, il est puissant, il permet de déjà chatter, de poser des questions sur le code, etc. Mais il est très loin d'être autonome et d'être capable de créer ne serait-ce qu'une mini application fonctionnelle avec plus de 3 fichiers. Ça, c'est en novembre 2022. Et alors, ce que j'ai oublié ici en réfléchissant, et Lovable à l'époque, voilà, ça fonctionnait avec GPT-4, donc je me posais la question juste ici, mais en 2023, il y a Lovable qui sort. Au début, Lovable, il n'est pas top, parce que c'est pas non plus un outil qui permet de tout faire, mais en juin 2024, donc ça fait en fait un petit moment, il y a Sonnet 3.5 qui sort, qui permet de transformer Lovable en un outil incroyable qui surpasse de très loin des outils comme Webflow et Bubble parce que maintenant on va pouvoir créer des applications directement avec l'IA. Donc là il y a Sonnet 3.5 et Lovable devient le nouveau remplacement des développeurs parce que maintenant on peut créer des Lovable apps et c'est une mélange un peu entre Webflow plus l'IA qui permet de créer des applications avec un éditeur visuel et donc de rendre la création d'applications accessible à des gens qui ne savent pas coder, qui est le concept du no-code, c'est de se dire tu n'as pas besoin de coder pour réaliser ces fonctionnalités. Parce que, à l'époque, durant cette période, en 2025-2024, le code reste inaccessible. Parce que les modèles ne sont pas assez intelligents pour prendre des décisions, pour prendre les bonnes décisions et pour réfléchir sur une structure d'application complète. Mais en novembre 2025, il y a Opus 4.5 qui sort. Et là, c'est une claque pour tous les développeurs parce que Opus 4.5, il montre une intelligence supérieure à tout ce qu'on a pu voir, une compréhension de ce qu'il est en train de faire et une autonomie presque totale. Et donc, on peut imaginer de plus en plus, de toute façon, c'est ce que je vois, que Claude Code devient un outil lui-même no-code. Et donc là, ça devient intéressant que Claude Code et Opus 4.5 permettent à des personnes qui ne savent pas coder de créer des applications sans utiliser de wrapper. Et donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est, mais Melvin, quel est le problème de ces wrappers? Problème de Lovable. Déjà, c'est assez simple, le prix. Il souffre du même problème de cursor tout en étant plus cher. Comme ça, c'est pas mal. Par exemple, pour 25 $ par mois, tu as accès à 100 crédits par mois. 100 crédits par mois, ça va très vite. Pour une application toute simple, créer un tracker de motivation 2026 avec le machin, j'ai envie que tu affiches, c'est une single page application avec 2-3 trucs UI, 1,6 crédit. Bam, c'est un truc simple. Plus tu fais un truc compliqué, plus il y a des fichiers, plus ça utilise de crédit. Ensuite,
je fais un petit prompt. Je veux que tu modifies avec un style plus moderne, light mode inspiré de The New York Times, crédit 1,5. Ça va très vite. Donc, niveau prix, c'est pas très intéressant. Si on compare avec la version qu'ici m'a fait par exemple Claude de manière très simple, donc là Claude il m'a fait un fichier index.html en me consommant 30 centimes ici, donc qui coûterait vraiment rien. Et si là, je viens le open, on a l'application qui a été créée. Je peux lui chatter comme ceci. Donc, on n'est même pas sur cette histoire de crédit parce que Claude limite pas du tout la même chose. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a Lovable qui consomme énormément de crédit. Pour venir créer une première version d'un SAST, par exemple, à l'équivalent de Subfast, ça consommerait minimum ces 100 crédits directement. Enfin, ça irait très vite pour consommer l'intégralité de ces crédits très rapidement. Donc, on a ce premier problème juste ici. Pourquoi? Parce que quand un user paye Lovable, Lovable paye Claude et GPT. Donc, eux, s'ils payent 15 $, ils vont en tout cas te faire marger ici à 30%, 40%, pour te faire payer 25 $ et qu'ils soient rentables et qu'ils fassent de l'argent parce qu'ils ont des milliers de personnes à payer, etc. C'est un business. C'est un business qui résout un problème qui n'existe plus. Et c'est là le problème. C'est qu'avec Claude, pour moi, le problème que Lovable résout n'existe de plus en plus. Deuxième problème de Lovable, c'est le contrôle. Donc, déjà, tu vas payer tes 25 $ par mois. Mais ensuite, tu vas vouloir déployer ton site. Donc, tu vas utiliser Lovable Cloud. Puis ensuite, tu vas vouloir ajouter des features IA. Tu vas utiliser Lovable IA. Tout ça simplifie la connexion, les différentes choses, mais en même temps, ça te rend dépendant. Donc, tu deviens lock-in avec Lovable Cloud, Lovable Analytics, Lovable IA, parce que, ce qu'il faut comprendre quand on a Lovable juste ici, et que je prends mon site modifié avec le style du New York Times, et en attendant, on va s'éclater en demandant la même chose avec Claude. On peut voir en fait que l'analytics, c'est aussi une feature directement dans Lovable. Le cloud, c'est une feature dans Lovable. Et donc, tu vas ici, free to start, pay as you scale. Évidemment qu'ils vont te faire payer dès que tu as besoin, etc. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises Supabase. Donc là, parce qu'ils sont en partenariat. Et donc là, en fait, quand on regarde Supabase Pricing, Supabase, c'est un des trucs les plus chers pour ce que c'est que tu peux trouver. Donc très cher. Donc le contrôle, t'en as pas, dépendant de Lovable pour tout faire. Et troisième point, le code, créer une app sans être développeur du tout, c'est un code random, pas de contrôle. Et en plus, sans connaître les outils, pas de contrôle, code aléatoire. Bref, je vais tuer ma caméra qui s'arrête tout le temps. Donc ça, c'est l'analyse. Et l'analyse, c'est de se dire en fait que depuis novembre 2025 et Opus 4.5, Claude Code devient un outil pour les no-codeurs. Ça paraît un peu flippant parce que Claude Code, ça ressemble à ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'utiliser ce truc. Bah, tu vois, avec le prompt là, pour rendre ça en The New York Times, d'un seul coup, c'est beaucoup plus joli. Il y a le petit calendrier ici. Très sympa pour voir les différents mois de l'année et les pourcentages. Alors ici, il devrait afficher des pourcentages plus détaillés, mais c'est pas très grave. On peut lui demander de changer tout ça. Et donc, la question que je me suis dit, c'est qu'est-ce qu'il faut pour qu'un humain no-codeur puisse utiliser Claude Code et créer une application similaire à ce que j'ai pu faire avec Subfast, qui est la question qu'on a essayé de répondre. Donc, quelles compétences faut-il à un no-codeur pour créer son app tout seul? La compétence numéro 1, c'est les bases du code. Mais ce n'est pas les bases du code comme on peut l'imaginer avec ce qu'on pourrait avoir dans un diplôme ou dans un bootcamp. C'est des bases très, comment on appelle ça, overview. Avoir des notions de front-end et back-end, avoir des notions de ce que c'est HTML, CSS, JavaScript et comprendre la différence fondamentale entre ces outils, la compréhension du web, HTTP, protocol, routes et un peu de logique du code. Ça, c'est les 4 points qui vont être importants pour créer des apps. Parce que si tu n'as aucun de ces points-là, eh ben, tu vas te faire marcher dessus par l'IA qui va totalement te contrôler. La compétence 2, c'est les outils. Ça, c'est un des gros problèmes des no-codeurs, c'est qu'ils ont un manque d'outils.
connaître les outils de database, les outils d'authentification, les outils d'IA, qu'est-ce que c'est une clé API, des services externes. En fait, c'est tout l'écosystème qui est autour d'un SaaS, parce qu'en fait, quand tu es sur mon application ici, bah en fait, il y a plein d'outils externes, il y a l'outil qui gère l'authentification, il y a l'outil qui gère l'admin, il y a Chatsen UI qui est un outil pour faire le style, il y a la génération d'images qui est ici avec avec Nano Banana, etc., etc. Tout ça, il faut avoir cette compréhension d'outils et d'intégration. Et la compétence numéro 3, qui est sûrement d'ailleurs la plus complexe à atteindre, c'est le care plus le product. Qu'est-ce que c'est ça? Avoir un care, un soin du produit. Ça fonctionne aussi pour les développeurs, que ce soit no-codeurs ou codeurs. C'est-à-dire avoir une finition du produit qui est élevée. Alors, qu'est-ce que c'est? Le premier point, et j'ai voulu te faire une démo. Donc, normalement, j'ai préparé le projet comme ceci. On devrait avoir un projet qui fonctionnate. Donc, ça, c'est la version 1 de Subfast qui a été créée par l'IA, et ça, c'est ma version. Donc déjà, tu peux voir que juste dans le dashboard, alors j'ai gardé la première partie ici, mais j'ai modifié ici l'intégralité du truc ici pour que ce soit plus attirant, avoir une page où on voit déjà des résultats. Ensuite, quand on va dans le editor juste ici et qu'on va pour créer une thumbnail, ça c'était l'éditeur de base. Un vieux formulaire horizontal avec ici un sélecteur de personnes et d'inspiration comme ceci. Donc quand on le compare juste ici, tu peux voir que là il y a eu un gros travail de venir créer un menu pour voir les inspirations, pour sélectionner facilement les styles. Une galerie pour sauvegarder les images que tu as déjà utilisées, parce que généralement tu réutilises facilement les mêmes images. Ajoute plusieurs personnes, etc. avec une interface qui te permet de ne pas avoir besoin de scroller, d'avoir tout au même endroit. Un prompt input juste ici, beaucoup plus clair. Ensuite là, je fais create prompt, ça crée un prompt. Et une fois que le prompt est créé, comme on l'a vu juste ici, ce qui se passe, c'est que je dois en plus cliquer sur generate juste ici. Donc en fait, il y a une double étape qu'il faut faire et qui nous fait cette sorte d'interface. Alors je ne sais pas s'il y a du responsive, non, il n'y a même pas de responsive, mais ça c'est la version faite par IA. Il n'y a pas de care, il n'y a pas d'amour dans cette application, il n'y a pas de loading state, il n'y a pas de skeleton, il n'y a pas de logique par rapport aux différents éléments. Ici l'image est trop petite, etc. Il manque de care. Et donc ça c'est le care, c'est transformer cette application en cette application juste ici. Donc par exemple moi qui génère une miniature Node.js, ça, il me le fait tout le temps, ça me rend dingue, ce qui me met ma propre image ici, j'ai envie de le fumaxer, c'est pas très grave. Ici, on a l'éditeur avec la preview qui est là, qui est beaucoup plus logique, juste ici, que devoir scroller, etc., pouvoir faire tous les petits éléments. La même chose, là, le nombre de générations, tu dois faire plus, moins, c'est pas pratique. Avoir un bouton qui te permet d'aller de 1 à 4 sans avoir besoin de cliquer sur plus, moins, en fait, c'est plus pratique. Bref, beaucoup de détails, en fait, qui vont te permettre d'avoir une expérience utilisateur plus qualitative. C'est ce que j'appelle le care. La même chose, être capable d'avoir une vision produit. Quelles sont tes différences par rapport aux produits qui feraient potentiellement la même chose? Comment est-ce que tu imagines? Quelles features, etc. Beaucoup de travail là-dessus. Et capable de guider l'IA pour créer un bon produit. Donc la même chose, hein. Si on laisse l'IA inventer sa propre version de l'app, ça donne ça. Et quand tu décides de venir ajouter du care, ajouter de l'attention dans ton app, ça donne un truc beaucoup plus propre avec une UI qui paraît beaucoup plus professionnelle. Et donc ça, c'est ce qui va faire d'un no-codeur, entre guillemets, un codeur, si je peux dire. Et justement, en ayant détecté tout ça, et après avoir créé 5 applications en 2025, j'ai créé un petit cours qui va sur mlv.sh/SaaS, ou le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, pour créer ton SaaS IA, même si tu n'as jamais codé avant, avec mon workflow, avec mes techniques, mes prompts, une vraie formation accéléré de dev qui va te permettre d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Tu peux retrouver ça dans le premier lien sous cette description. Il y a un très gros projet qui est en train de se lancer. Donc inscris-toi vraiment pour rien louper, parce que je pense que si... Attention, ça s'adresse que aux personnes qui ne savent pas coder. Vous êtes de plus en plus nombreux en fait. Si tu ne sais pas coder, ça devient très intéressant de venir faire ça et de venir apprendre ces nouvelles compétences de 2026. On se dit à bientôt, ciao ciao.